10 mythes sur la perte de poids que beaucoup d'entre nous continuent de croire. Tu vas à la salle de sport 4 fois par semaine, tu ne manges pas après 18h et tu as une alimentation saine faible en glucides. Mais tu ne peux quand même pas obtenir ton poids de rêve ? Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que toutes ces méthodes connues ne fonctionnent pas ? La vérité est que nous avons maintenant un large choix de sites internet professionnels sur la santé et la nutrition, mais ils ne diffusent pas tous les bonnes informations. Alors, lesquelles de ces affirmations sur comment perdre du poids ne sont rien d'autre que des mensonges ? Découvrons-le ensemble. Mais avant que nous démentissions les mythes les plus populaires, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être le premier à voir toutes les publications quotidiennes du côté sympa de la vie. Mythe 10. Une alimentation faible en glucides est la seule manière de perdre du poids. Personne ne peut nier le fait que les alimentations faibles en glucides sont exceptionnellement efficaces quand il s'agit de perdre du poids. Cependant, elles ont quand même des inconvénients qui ne sont pas bons pour ta santé. La raison principale pour laquelle les alimentations faibles en glucides sont si populaires est leur capacité à donner des résultats rapides et impressionnants. Et bien que tout cela semble être un rêve devenu réalité, après quelques temps, tu ressentiras un manque sérieux d'énergie. Rappelle-toi qu'une alimentation faible en glucides n'est pas la seule solution si tu veux perdre du poids. Il existe un tas d'autres options intéressantes, telles que des alimentations faibles en graisse ou en protéines, qui fonctionnent tout aussi bien. Mythe 9. Tu ne devrais pas manger après 18h. Une règle basique de l'alimentation que nous connaissons tous est que tu ne devrais pas manger après 18h. Mais pourquoi ? D'où vient cette règle ? Tout a commencé avec la pionnière de la nutrition, Adele Davis, et sa phrase très connue qui demeure « Petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre ». Depuis, un tas de personnes croient fermement que manger après 18h est strictement interdit si tu veux avoir un corps mince et tonifié. Eh bien, si tu fais partie de ces personnes, tu peux souffler, parce que cette règle populaire n'est pas complètement vraie. Selon le US Department of Agriculture's Waste Control Information Network, le temps auquel tu manges n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le nombre de calories que tu consommes. Alors, au lieu de mourir de faim après 18h, écris toutes les calories que tu manges tous les jours. Puis assure-toi de toutes les brûler durant la journée. Ainsi, tu perdras rapidement du poids. Mythe 8. Tu devrais manger des plus petites portions plus souvent dans la journée. Voici une autre idée reçue concernant la perte de poids. En fait, suivre cette règle peut te donner un résultat complètement différent. Selon une étude récente conduite par la Loma Linda University School of Public Health, ainsi que l'Institut d'endocrinologie et le Institute for Clinical and Experimental Medicine de Prague, les personnes qui mangent des petites portions plus de 3 fois par jour pèsent plus que celles qui préfèrent manger moins fréquemment. De plus, les gens qui mangent 5 à 6 fois par jour ont tendance à surestimer la taille de leurs portions. Les spécialistes suggèrent leur propre stratégie pour éviter la prise de poids sur le long terme. Mange moins fréquemment, évite les snacks et consomme ton plus gros repas le matin. C'est noté. Mythe 7. Plus tu passes de temps à la salle de sport, plus tu verras les résultats. Malheureusement, le temps que tu passes à la salle de sport n'a pas un grand impact sur ta perte de poids. Tout comme la règle de 18h, l'important, ce n'est pas la longueur de l'entraînement, c'est plutôt la qualité. Tu peux passer 4 heures à la salle de sport tous les jours, mais si tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire, il y aura environ 0 résultat. De plus, la majorité des entraînements extrêmement efficaces durent seulement 15 minutes. La meilleure solution ici est de trouver un bon entraîneur qui peut te conseiller et qui peut contrôler l'efficacité de tes sessions d'entraînement. Si tu n'aimes pas l'idée d'avoir un entraîneur, tu peux toujours trouver de bons entraînements en ligne ou même sur notre chaîne. Mais n'abandonne pas. Au lieu de cela, choisis plus prudemment tes exercices. Mythe 6. La fenêtre anabolique. Si tu ne sais pas ce qu'est la fenêtre anabolique, c'est en fait une période de 30 minutes après un entraînement, durant laquelle la nutrition peut stimuler les résultats de tes exercices. Cependant, il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour confirmer l'existence de la fenêtre anabolique.
En fait, la recherche conduite par l'Université d'État de Californie et le Department of Health Science of Lehman College à New York ont démontré que le lien entre les nutriments consommés juste après un entraînement et une meilleure évolution de l'entraînement était quelque peu discutable. Alors, ne compte pas sur la mythique fenêtre anabolique pour résoudre tous tes problèmes de poids. À la place, choisis des méthodes plus réalisables pour atteindre tes objectifs. Mythe 5. La graisse te fait grossir. C'est vrai, la graisse possède 9 calories par gramme, alors que la protéine, par exemple, n'en compte que 4. Cependant, les aliments riches en graisse ne te feront pas prendre beaucoup de poids s'ils sont consommés tout seuls. Pour ajouter des aliments riches en graisse dans ton alimentation, il est fondamental de calculer ta consommation de graisse. À partir du moment où tu la contrôles, tout ira bien. Le département de l'agriculture des États-Unis affirme qu'une personne devrait consommer moins de 10% de ses calories quotidiennes à partir des graisses saturées. Tu peux les retrouver dans les produits laitiers, la viande, l'huile de coco, le chocolat noir et d'autres aliments. En général, les experts recommandent de planifier ton menu sans consommer plus de 30% de calories quotidiennes de graisse. Si tu veux être encore plus au courant de tes habitudes alimentaires et de la manière dont elles affectent ton poids, essaie de garder un équilibre sain entre les graisses, les protéines et les glucides. Mythe 4. Tu prendras du poids en vieillissant. Ce fait célèbre effraie tout le monde, les personnes en excès de poids mais aussi les personnes avec un corps musclé. Mais en réalité, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. C'est juste un mythe. Cependant, cela ne veut pas dire que tu devrais oublier le fait de suivre un mode de vie sain quand tu vieillis. Pour faire simple, si tu as fait des exercices durant la plus grande partie de ta vie, tu iras très bien à 50 ou 70 ans. Mais cela va seulement arriver sous une petite condition. Tu dois aller à la salle de sport avec constance, pas seulement quand tu as besoin d'avoir le corps parfait pour l'été. Plus tu prends soin de toi maintenant, mieux tu te sentiras quand tu auras 60, 70 et 80 ans. Mythe 3. Un entraînement est efficace seulement si tu as des courbatures. En plus du mythe de « plus tu passes de temps à la salle de sport, mieux c'est », certaines personnes sont sûres qu'un entraînement peut être considéré comme bon seulement si tu ne peux plus bouger le lendemain. Mais avant d'endommager ta santé, tu dois savoir que cette affirmation n'a rien à voir avec la réalité. La sensation de courbature vient généralement de l'entraînement de muscles que tu n'avais jamais entraîné auparavant, quand tu fais de nouveaux exercices, par exemple. Il existe une variété d'autres facteurs qui contribuent également aux courbatures, mais aucun d'entre eux ne sont connectés avec l'efficacité de ton entraînement. Alors, détends-toi et profite de ton entraînement. Si tu te sens bien le lendemain, cela ne veut pas dire que tu ne verras pas des résultats étonnants. Mythe 2. Tu devrais t'étirer avant l'entraînement. On nous a toujours dit qu'il fallait s'étirer avant un entraînement pour préparer nos muscles et nos corps. Mais il s'avère que ce n'est pas nécessaire du tout. La recherche conduite par le Department of Kinesiology and Health Science of the Human Performance Laboratory à l'Université d'État Stephen F. Austin au Texas a révélé que les personnes qui sautaient les étirements étaient capables de faire des squats avec 8,36% de poids supplémentaire durant leur entraînement. Cela veut dire que garder les étirements pour la fin est la meilleure tactique si tu veux perdre du poids. Après s'être entraîné, tes muscles seront prêts à se détendre et bénéficieront au maximum de tes exercices d'étirement préférés. Mythe 1. Tu peux manger et boire tout ce que tu veux durant la période de consommation de ton jeûne. Quand tu jeûnes, tu dois suivre 2 règles cruciales. Ne sois pas affamé et n'abuse pas de la malbouffe durant tes périodes de consommation. Ton objectif est de consommer suffisamment de calories et d'essayer de manger le mieux possible pendant le jeûne intermittent. Cette technique aidera à maintenir tes niveaux d'insuline bas. Cependant, si ton système a envie de malbouffe, tu peux céder à la tentation, mais fais-le intelligemment. Par exemple, bois un café noir sans sucre si tu ne peux pas t'arrêter de penser à un cappuccino. Comme ça, le jeûne t'aidera à atteindre les résultats souhaités beaucoup plus vite. Et toi ? Connais-tu d'autres astuces célèbres pour perdre du poids qui ne fonctionnent pas ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis qui veulent également perdre du poids. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de nouveautés et de vidéos du côté sympa de la vie. À bientôt!